Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Biochimie Facile. Dans cette vidéo de la série sur l'enzymologie, nous allons voir la linéarisation de Heinz-Wulff. Les linéarisations en enzymologie permettent d'estimer plus précisément les constantes cinétiques d'une réaction enzymatique, à savoir Vmax et Km. Nous avons vu précédemment la linéarisation de Lineweaver-Burke. Si vous ne l'avez pas vu, vous trouverez le lien vers cette vidéo dans la description. Dans cette vidéo, nous allons donc étudier un autre type de linéarisation appelé linéarisation de Heinz-Wulff. Il s'agit en fait d'une alternative à la linéarisation de Lineweaver-Burke. Nous allons donc tout d'abord partir de l'équation de Michaelis-Menten. VI est égal à Vmax fois S sur Km plus S, puis écrire l'inverse de cette équation. 1 sur VI est égal à Km plus S sur Vmax fois S. Ensuite, nous allons séparer les termes à droite. On obtient donc 1 sur VI est égal à Km sur Vmax fois S plus S sur Vmax fois S. Puis nous allons simplifier par S. Enfin, nous obtenons une équation de droite. 1 sur VI est égal à Km sur Vmax fois S plus 1 sur Vmax, qui correspond à la linéarisation de Lineweaver-Burke. Pour la linéarisation de Heinz-Wulff, nous allons multiplier cette équation par S. On obtient donc S fois 1 sur VI est égal à S fois, entre parenthèses, Km sur Vmax fois S plus 1 sur Vmax. Puis nous allons développer la parenthèse. On obtient donc S sur VI est égal à S fois Km sur Vmax fois S plus S sur Vmax. Ensuite, on va pouvoir simplifier par S et on obtient donc S sur VI est égal à Km sur Vmax plus S sur Vmax. On réarrange les deux termes à droite de l'équation. On obtient S sur VI est égal à S sur Vmax plus Km sur Vmax. Et ainsi, on obtient l'équation suivante. S sur VI est égal à 1 sur Vmax fois S plus Km sur Vmax. Il s'agit d'une équation d'une droite de type Y égale AX plus B, avec Y égale à S sur VI, la pente égale à 1 sur Vmax, X égale à S et le point d'intersection avec l'axe Y égale à Km sur Vmax. On trace alors la droite S sur VI en fonction de S. On remarque le point d'intersection avec l'axe des Y qui est égal à Km sur Vmax et le point d'intersection avec l'axe des X qui est égal à moins Km. Les principaux avantages de cette linéarisation est le fait qu'un seul des deux axes est transformé, ce qui permet de limiter la propagation des erreurs de mesure, et le fait que cette linéarisation peut supporter une vaste gamme de concentrations initiales en substrat. Pour terminer, nous allons voir comment déterminer les points d'intersection avec les axes. Pour le point d'intersection avec l'axe X, on pose Y est égal à 0, donc S sur VI est égal à 0. On a donc 0 est égal à 1 sur Vmax fois S plus Km sur Vmax, ce qui nous donne moins Km sur Vmax est égal à 1 sur Vmax fois S. On passe Vmax de l'autre côté de l'équation, on multiplie par Vmax donc, on obtient moins Km sur Vmax fois Vmax est égal à S, et au final on obtient moins Km est égal à S. Donc le point d'intersection avec l'axe des X est moins Km. Pour le point d'intersection avec l'axe Y, on pose X est égal à 0. On obtient donc S sur VI est égal à 1 sur Vmax fois 0 plus Km sur Vmax. Et on obtient donc S sur VI est égal à Km sur Vmax. Donc le point d'intersection avec l'axe des Y est égal à Km sur Vmax. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez aimer la vidéo, la partager et me laisser un commentaire. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.